Notre thème s'intitule Ton roi arrive. Ton roi arrive. Nous sommes dans le livre de Zacharie, chapitre 9, verset 9, et Marc, chapitre 11, verset 1 à 11. Zacharie, chapitre 9, verset 9, et Marc 11, verset 11. Nous allons lire au nom de Jésus. Marc et Zacharie 9, 9, il nous dit ceci. Sois transportés dans les Grèces, filles de Sion, pousse des cris de joie, filles de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne de petit qu'il ânesse. Et Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Les versets 1 à 11. Notre sœur Nadia nous lit Marc chapitre 11, verset 1 jusqu'à 5. Et puis notre sœur Joanne est continue de 6 jusqu'à 11. Marc chapitre 11, verset 1 à 5, Nadia va lire. Et puis 6 à 11, notre sœur Joanne va lire. Marc 11, 1 à 5. Au nom de Jésus. Amen. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, ils furent près de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne des Oliviers. Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?» répondez, le Seigneur a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés trouvèrent l'ânon attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin. Ils le détachèrent. Quelqu'un de ceux qui étaient là leur dit: que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon? Si, c'est Joël. Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens entendirent leurs vêtements sur le chemin. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qui partent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Amen. Alléluia. La Bible déclare ici que c'est une histoire que nous connaissons tous, l'histoire de l'ânon que Jésus-Christ avait demandé à ceux qui ont pu se détacher. L'ânon sur lequel était assis Jésus quand il est entré en Jérusalem avant sa mort. La Bible déclare dans le livre de Zacharie, c'était une prophétie. Dieu a dit à Zacharie, il a dit: voici ton roi vient. Il vient sur un âne, fils de petit d'une ânesse. Il vient assis sur l'âne de petit d'une ânesse. Et on dit: sois transporté dans les Grèces, fille de Sion, et que tu pousses des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne de petite d'une ânesse. Et cette prophétie s'est accomplie dans le Nouveau Testament. La prophétie avait été dite dans l'Ancien Testament. Et ça a été accompli dans le Nouveau Testament. Et cette parole, la Bible déclare que le jour de l'accomplissement de cette parole, la Bible déclare que Jésus-Christ, il avait parlé à ses disciples avant d'entrer à Jérusalem. Il a dit à ses disciples que non, je m'en vais maintenant, on s'en va bientôt entrer à Jérusalem. C'était avant sa dernière Pâque. Il devait aller fêter la fête des Pâques. Mais avant d'entrer dans Jérusalem, il leur avait demandé d'aller dans le village voisin, la ville voisine, dans le village voisin. Et il a dit: là-bas vous allez trouver
un anneau attaché. Dites attaché. Un anneau attaché. Et il a dit détachez-le. Et si quelqu'un vous demande, dites le Seigneur en a besoin. Ils allaient et ils trouvaient les choses telles que Jésus avait dit. C'est que Jésus a encore prophétisé. Avant que l'accomplissement de la prophétie s'accomplisse, il a prophétisé et les disciples sont partis, ils ont trouvé les choses comme Jésus l'avait dit. C'était pas encore arrivé, mais Jésus a parlé en avance et quand il a parlé, les choses se sont accomplies telles qu'il avait dit. Laisse-moi te dire aujourd'hui, cette annonce c'est toi, cette annonce c'est moi. Et la prophétie dans notre vie, elle s'accomplira toujours. Une prophétie prédit l'avenir. Elle parle du futur. Elle nous parle de quelque chose qui va venir. Et quand on avait prophétisé, la prophétie était sortie. La prophétie était lancée. Et la prophétie est partie. La Bible déclare qu'ils ont écouté la prophétie. Et Zacharie n'avait pas vu cette prophétie. Il a prophétisé. Il dit, réjouis-toi, Sion, parce que ton roi arrive. Et notre thème, nous disons que ton roi arrive. Bien aimé dans ta vie, tu as déjà passé des étapes dans ta vie, mais je viens t'annoncer aujourd'hui que ton roi arrive. Notre Seigneur Jésus-Christ, il revient très bientôt. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse, voici, il vient et il revient bientôt. Et la Bible est en train d'insister encore, voici, il revient très bientôt. Et que l'épouse dit ça, viens Jésus, nous sommes prêts, viens Jésus. Donc c'est bien Seigneur. Donc on a prophétisé sur le retour de Jésus. Quand Jésus va revenir, comment est-ce qu'il va te trouver? Quand Jésus reviendra, comment est-ce qu'il te trouvera? Il revient très bientôt. Ton roi, il arrive. Il est appuyé sur l'âne, le petit dédine annexe. Il s'en vient. Il est déjà en chemin. Mais comment est-ce qu'il va te trouver? Il est déjà en route. En quelle position il va te trouver? Dans tes péchés, dans la parole, dans la volonté de Dieu ou hors de la volonté de Dieu? Dans la barque ou en dehors de la barque? Dans la parole ou en dehors de la parole? Nous avons à faire le choix maintenant. Avant qu'il ne soit arrivé, nous devons déjà faire notre choix. De quel chemin nous allons embarquer? Le roi, il arrive. Est-ce qu'il partira-t-il avec moi ou il ne partira pas avec moi? Nous avons tout intérêt à préparer notre cœur à la rencontre de cet époux qui s'en vient, à la rencontre de ce roi qui s'en vient. Le roi, c'est celui qui domine, qui a le pouvoir, qui règne, celui qui règne, qui prend le contrôle, qui a le pouvoir, qui a l'autorité, qui a la force, c'est lui le roi. Est-ce que le roi, quand il viendra, il va te trouver d'après? La Bible déclare que Jésus-Christ a parlé. La Bible déclare qu'il a parlé, envoyé ses disciples, il a dit, allez-vous-en. Vous allez entrer dans la ville voisine, dans le village voisin. Vous allez trouver un anneau attaché. Cet anneau, ce sont les gens qui l'avaient attaché. Lui, c'était un animal. Il avait des propriétaires. Les gens qui avaient pris le contrôle sur cet anneau-là. Les gens avaient attaché l'anneau. On l'avait mis sur c'est pas sur un arbre, ou bien c'est pas c'était sur une planche, je ne sais pas si quelque chose, mais c'est que la Bible déclare qu'il était attaché, il était incapable de sortir, il n'était pas en dedans d'une maison. La Bible déclare dans ces passages ici qu'il était attaché hors de la maison, il était attaché dehors. Alléluia. Il n'était pas dans une prison enfermée, mais il était dans une prison à ciel ouvert. Il y a des gens qui peuvent le voir, ils marchent, mais cette personne, ils voient le soleil, ils voient les nuages, ils voient la lune, il peut marcher, mais il est lié, il est limité. Quand tu le veux ou que tu ne le veux pas, quand tu es prisonnier, c'est dans cet anneau ici, il avait des propriétaires, c'est de ta famille, les dirigeants, ceux qui prennent le contrôle dans votre famille, ils peuvent te lier sans que tu le veuilles. Cet anneau n'avait rien à dire. On l'a pris, on l'a lié par force. Il n'a pas dit non, liez-moi. Personne, même les animaux ne peuvent pas être liés. Même les chats dans la maison, ici tu vas voir les chiens. Il se promène avec son propriétaire. Il a la corde à l'as qui prend les chiens, mais il enlève d'abord les chiens. Des fois, ils ne veulent pas rester dans la corde. On les détache. Et quand tu passes à côté du propriétaire, il te dit non, il n'est pas malin. Madame, il n'est pas malin. Lui aussi, il a besoin de la liberté. Les chiens là aussi, il a besoin de se promener aussi, de sautiller un peu, de se réjouir un peu. Et je vois aussi des fois, quand tu arrives chez Elvis avec Drago, quand il vient, Drago il vient sauter sur tout le monde. Et moi, je n'aime pas Drago là parce qu'il me fait quand même peur. Amen. Mais quand il vient avec Elvis, lui il le prend, il va lui donner des bisous, même s'il lui donne sa salive, ça ne lui dit rien. Moi, ça me dit quelque chose. Donc, Drago aussi a besoin de bisous, alléluia. Il a besoin d'un peu d'intimité, d'un
de caresses, il a besoin aussi de bisous, il a aussi besoin qu'on puisse l'embrasser. Alléluia. C'est qu'il a aussi besoin de la liberté. Il ne veut pas être emprisonné. Et quand il y a les dames, on rentre. Quand moi j'arrive, on les rentre dans sa cage. Il n'est pas content. Il commence à pleurer parce qu'il a aussi besoin de la liberté. Alléluia. Les chiens aussi pleurent. Si les chiens peuvent pleurer, et là les animaux ici pleurent. Un homme aussi peut pleurer. Personne ne veut être dans une cage. Il veut être dans un lien. Il veut être dans une chaîne. On a besoin de la liberté. Dites, j'ai besoin de la liberté. La liberté, tu ne peux pas la trouver dans les mondes. La liberté, tu ne peux pas la trouver dans ta famille. La liberté, tu ne peux pas la trouver dans les gens, dans les hommes. La liberté, on la trouve dans le Seigneur. Amen. Cet anneau était un animal. Il avait des propriétaires. Mais les propriétaires de cet anneau avaient lié l'anneau. L'anneau, il pouvait voir les autos passer. Il pouvait les regarder les yeux. Mais il ne pouvait pas suivre ces animaux-là. Et ces autos-là. Il pouvait voir les gens qui passent. Les enfants qui jouent dans la cour. Il pouvait aussi les envier. Ou bien voir les autres ânes qui marchent. Il pouvait aussi les envier. Il voyait, mais il ne pouvait jamais se réjouir comme les autres. Combien de gens, ils voient les autres être bénis, les autres arriver à prospérer, les autres avancer dans la vie, les autres traverser la vie que lui avait, mais lui n'arrive jamais à traverser la vie qu'il a. Il est en stationnaire. Cet anneau était lié, attaché sur une corde. La longueur de sa vie, la longueur de sa liberté était limitée. Combien de fois ta vie est limitée, bien-aimé? On t'a limité dans les études, que toi tu n'arriveras pas à tel niveau. On t'a limité financièrement, que toi tu n'atteindras pas tel montant. On t'a limité dans les affaires, tu ne dépasseras pas tel niveau. On t'a limité, je ne sais pas, dans les mariages, ou bien dans les fiançailles. Tu feras 2 ans dans les fiançailles, 2 ans dans les mariages, mais tu n'attendras jamais les mariages, les bonheurs dans les mariages. Tu ne connaîtras jamais. Ton niveau, ça s'arrête ici. Il faut qu'on te domine, il faut qu'on t'écrase, il ne faut pas que tu te réjouisses. On t'a limité, on a limité même tes finances. Tu ne peux même pas jouir de tes finances. Tu peux avoir des montants, mais tu n'en mangeras jamais, tu ne te réjouiras jamais. Dès que les montants entrent, les problèmes aussi ça rentre, les problèmes aussi, les gens aussi t'en veulent. Tu ne peux jamais te réjouir. Tu es limité. En quoi est-ce qu'on t'avait limité? L'anneau était dehors, mais l'anneau était limité. L'anneau, il pouvait passer seulement à la longueur de sa corde. Et vous savez, si vous êtes lié dans cette corde, et que vous tournez tout autour de cette corde-là, la corde devient toute petite. Alléluia. Donc même, comme c'était l'animal, il n'a pas la présence d'esprit, il dit que non, je vais encore revenir pour que ça puisse encore se rallonger, que j'atteigne un peu quand même la longueur. En plus de tournoyer à rond, il se retrouve que la corde devient trop petite. Tu es limité. À quelle distance est-ce que tu as? Il devait manger seulement à la surface plutôt, en circonférence seulement de la longueur de la corde. Il faisait pipi sur place, il mangeait encore ses pipis. Il faisait caca sur place, il mangeait encore ses caca. Bien aimé, quand tu es lié, tu es une personne qui mène une vie dans le problème qu'on appelle ici dans la merde. Excusez-moi le terme, c'est ça. Alléluia. Je ne vois pas un autre terme que je pourrais utiliser. Il y a des gens qui vivent dans la merde. Ils mangent la saleté, ils remangent encore ça, ils ruminent ça, ils remangent encore ça, ils vivent dans les péchés, tu reviens encore dedans, tu les remanges encore, tu les reviens encore, tu vomis et tu les remanges encore. Bien aimé, tu es dans la merde. Excusez-moi le terme, je ne trouve pas notre vocabulaire. Nous devons sortir, nous ne sommes pas des esclaves. I'm no longer a slave to fear. I am the son of God. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Il y a des gens qui sont esclaves des problèmes, esclaves de la peur, peur de l'avenir, peur du mariage, peur d'échouer, peur d'avancer. Ils sont esclaves. L'agneau était esclave de la corde. Il était esclave de son maître. Il ne pouvait pas aller au-delà de là où on l'avait limité. Il devait vivre seulement à la limite de ce qu'on avait mis comme limite. Tu ne dépasseras pas ci, tu ne dépasseras pas ça. Tu travailleras autant de mois, tu travailleras autant des années, mais tu ne dépasseras pas ce niveau-là. Alléluia. Des fois, on peut être chrétien, on est à l'église, mais on est limité, on ne voit pas les yeux que nous sommes limités. Les sorciers de ta famille, tes arrière-grands-parents, ils avaient fait des pactes, ils avaient fait
ce sera toujours tes parents, ce sera toujours tes soeurs, ce sera toujours tes frères. Et eux, ils ne bénéficieront de rien, tes enfants ne bénéficieront de rien jusqu'à ce que tu périsses. Tu es limité. Alléluia. Amen. Alléluia. Tant que tu n'as pas encore ouvert les yeux pour voir, bien aimé, tu vas souffrir. Tant que tu n'as pas encore découvert ce qui se passe dans ta vie, tu vas souffrir pour longtemps. Tu vas voir quelqu'un pour trouver un travail, c'est tout un problème. Quand ça arrive le temps de chercher un travail, il a la flemme. Il ne veut pas aller chercher. Il a la fatigue de tout. Il n'a pas envie de se lever de son lit. Il a besoin de rester dans sa chambre, regarder son petit film, ou bien de jouer aux jeux vidéo. Tout un papa. Il ne cherche pas du travail, mais il reste jouer les jeux vidéo. Et il pense que le travail va tomber du ciel. Bien lié. Et ces gens comme ça, tu vas voir, je suis en train de lire ma Bible. Tu la lis bien sûr, mais tu ne la comprends même pas. Tu es lié. Parce qu'il fallait que tu ailles chercher. Et il attend, quand maman arrive, il demande, maman, tu as apporté combien? Est-ce que c'est le devoir de maman, mais c'est ton devoir à toi? Si elle fait, elle t'aide comme aide, mais elle ne sait pas son devoir à elle, c'est ton devoir à toi. Alors, nous sommes là en 2020. Nous ne sommes pas à 1800. Alléluia. Amen. Et beaucoup de gens profitent, ils disent, nous sommes en 2020, ce sont les mamans qui vont aussi se lever. Oui, elles se lèvent, mais les papas, vous ne devez pas non plus abandonner votre responsabilité. Chacun doit prendre sa responsabilité au profit de la famille. Papa amen, maman amen. N'attends pas seulement le sac de maman, tu ouvres. Combien tu as gagné là-bas? Dans ton talent de paix, ces choses, tu ne me montres pas. Dans ton compte, tu as combien? C'est pas le problème de compte, papa. Toi aussi, tu as amené combien? As-tu aussi un talent de paix? Alléluia. Et vous allez dire que non, apôtre commence à enseigner les mauvaises choses. Ce n'est pas les mauvaises choses. Tu es limité, papa. Il faut que tu sortes dans les limitations. Les jeunes garçons, alléluia. Quand nous grandissions, je me rappelle la première fois que je suis parti en mission d'évangélisation, arrivé à Boutembo, j'ai rencontré des jeunes filles. Je leur disais que c'est quoi leur avenir. Je leur demandais c'est quoi leur avenir. Et elles me disaient quoi? Moi, il y a quand même quelqu'un qui étudie pour moi. Quelqu'un qui étudie pour toi. Oh, quelqu'un qui. J'ai dit maintenant les bigoudis, chez nous on met les bigoudis pour faire la coiffure. Hein? Les bigoudis, tu vas les trouver avec quoi? Oh non, il y a quelqu'un qui part chercher pour moi les bigoudis. Dis, oublie ça. En 2020, tu ne cherches pas tes bigoudis, tu vas voir les cheveux comme je ne sais pas qui. Comme les fous de Gadara. Alléluia. Amen. Tu es fait le même cas. Les papas d'aujourd'hui sont devenus très calculateurs. Ils calculent tout. Ils disent que le make-up c'est rien, ça ne coûte rien, ça c'est pas important. Parce que dans les plans, les budgets de la famille aussi, on fait les budgets. Alléluia. On fait les plans. On priorise ce qui est prioritaire. Le make-up c'est ce qui est secondaire, qui est même tertiaire. Qui est même dernière des fois pour les papas. Pour la maman, elle trouve que c'est prioritaire. Alors comme c'est prioritaire pour toi, cherche-toi un bon job et trouve-toi des make-up. Alléluia. Sinon tu attendras longtemps. S'il y a certains hommes avec qui tu vas te marier, tu vas moisir avant le temps. La moisissure va tomber sur toi. Tu vas porter un masque. Alors que tu es encore jeune, on commence à t'imaginer que tu es vieille. Tu es dans la vingtaine, on peut imaginer que tu es dans la quarantaine. À cause que tu t'es laissé beaucoup plus aller. Alléluia. On voit que cet animal ici, il était limité. Même par rapport à son propre soin physique. Il n'avait pas les moyens, on ne l'avait pas. On l'avait lié, on l'a ignoré. Et pendant qu'il était lié, personne ne venait se revendiquer son droit. Personne ne le regardait. Jésus a vu cet anneau-là. Il a envoyé ses disciples, il a dit, vous trouverez un anneau lié. Il n'y a personne avec. Mais quand vous allez le détacher, il y aura quelqu'un qui va vous demander, pourquoi le détachez-vous? Pendant qu'il était lié, personne ne demandait, est-ce que ça va? Est-ce qu'on veut te laver? Je sais que Drago les lave. Chez nous, on avait un chef qui s'appelait Moscou. On avait Moscou. Alléluia. Moscou ne pouvait pas rester longtemps sale. On le lavait, on arrangeait. Il avait des très beaux poils. Et Moscou était un bon chien. Il faut que ton chien soit propre, que tu aies le courage de le toucher, il faut qu'il soit propre. Sinon, il va avoir même des poux. Et cet animal ici, on ne lavait pas. Je vois même dans les films, on prend les cheveux, on les brosse avec la brosse. On les lave aussi et des fois on les brosse. Chaque fois on vient brosser, s'il a des cheveux ici, on vient brosser ses cheveux, on brosse même sa queue. Mais toi là, les gens ont abandonné cet anneau, on l'a laissé, on ne l'avait pas, il était dans sa mère, il mangeait sa mère et personne ne
demandait s'il allait bien, s'il était malade ou s'il n'était pas malade. Comme c'était un animal, bon, je ne sais pas ce que ça faisait dans sa santé, ça ne faisait rien. Il continuait toujours à vivre. Il avait mangé toute l'herbe qui était tout autour de lui. Il avait mangé toute la belle qui était tout autour de lui. Il n'avait plus rien. Il pouvait encore pisser dessus et il mangeait encore ce qu'il avait pissé. Personne ne demandait. Mais quand les disciples sont arrivés, eux aussi ils ont trouvé les choses telles que Jésus a dit. Laisse-moi te dire, là où tu te trouves, Jésus-Christ te connaît là où tu es. Amen. Même quand on t'a abandonné, cet anneau était abandonné. Jésus-Christ te connaissait cet anneau. Même toi aussi, là où tu es, dans la merde où tu es, dans la santé où tu es, dans la souffrance où tu es, Dieu te voit. Dieu il te connaît. Jésus te voit. Il va m'envoyer. Cette parole qui m'a envoyé te prêcher aujourd'hui, il m'a envoyé pour te délier, pour te faire sortir de l'aveuglement. Tu peux dire, ah c'est correct, ma vie c'est a été faite comme ça. Ta vie n'a pas été faite comme ça. Tu vis dans la misère, tu vis dans la merde, il faut que tu sortes de dedans. Cette vie que tu te contentes, ça me suffit, ça ne te suffit pas. On n'en a jamais eu assez. Alléluia. Qui est déjà rassasié de bonheur, qui est déjà rassasié aussi de la bénédiction? Dites-moi, si vous êtes déjà rassasié, nous allons vous écarter, vous allez faire votre rangée et nous, notre rangée, nous allons mettre notre côté. Alléluia. Ceux qui sont déjà rassasiés de bénédiction, les passer du côté droit. Les gens qui ne sont pas encore rassasiés, à les passer de l'autre côté, on va concentrer notre prière dans ce côté-ci. Parce que l'autre côté est déjà plein. Alléluia. Tous nous avons toujours besoin. Même les présidents continuent à chercher. Regardez Trump, il avait combien d'argent? Mais là, il a aspiré toujours à devenir président. Pourquoi? Il en avait assez. Il était déjà multimilliardaire. Mais il cherchait encore quoi? Allô? On n'en a jamais eu assez. Même si tu es déjà béni, tu en as encore besoin. Tu es déjà marié, tu as besoin des enfants. Tu as des enfants, tu as besoin qu'ils grandissent. Ils ont grandi, tu as besoin qu'ils se marient. Ils se marient, tu as besoin qu'ils aient des enfants. Ils ont des enfants, tu as besoin que les enfants grandissent. Les enfants ont grandi, qu'ils se marient. On n'en a jamais eu assez. Dites-moi qui est déjà rassasié. Même Abraham. Il n'était pas rassasié. Alléluia. Amen. Allô. Amen. Abraham a pris Agar. Après, il a eu Isaac avec Sarah. Après, il a eu Ketura. Il a eu d'autres enfants avec Ketura. Puis, il est rendu très vieux, il est mort. Est-ce qu'il était fatigué même de se marier? Il pouvait dire que Sarah, c'est la femme de ma promesse. Dieu m'a donné Sarah, ça suffit. Comme Sarah est morte, je vais rester célibataire. Abraham a dit, je suis encore vivant. Ketura, paf. Ketura a donné encore des enfants. 6 enfants. Au total, Abraham avait 8 enfants. Alors, les gens disent qu'Abraham perd la foi, il a eu 15 enfants. Quel enfant? Quel est un seul enfant? Il a eu 8 enfants. Il n'était pas fatigué même de se marier. Alors, qui est déjà fatigué des bonheurs de son mari ou de sa femme? On en a toujours besoin. Alors, amen. Chez nous, on dit quoi? Celui qui meurt, c'est celui qui est, je ne sais pas, qui est insensé. Moi, je suis un mujinga. C'est ce qu'on dit en Swahili. Moi, je suis un mujinga, c'est-à-dire quoi? Celui qui meurt, c'est lui l'insensé. Parce que lui part, tout est fini pour lui. Celle qui est restée, elle peut dire, je vais rester veuve toute ma vie, veuve. Quand quelqu'un vient, elle se remarie. Vous voulez, elle s'est mariée. Mais oui, vous voulez qu'elle fasse quoi? Elle n'en a pas encore assez. Il n'est pas encore mort de l'air pour vivante, non? Vrai ou faux? Même les papas, si ma femme est mère, moi si j'avais Abraham va se marier. Je ne peux pas le priver d'en vouloir, papa Abraham, pourquoi même si je suis déjà parti, je ne peux pas l'en vouloir. C'est comme ça la vie. Il continue la vie. Amen. Et les enfants, il ne faut pas qu'ils en veulent. Ils continuent la vie. Regarde comment tu me regardes. Qu'est-ce que je dis là? Mais c'est la vérité, non? Vrai ou faux? Si j'ai menti, dis que c'est déjà menti. Vrai ou faux? La vie continue, non? Est-ce que la vie, ça s'est arrêté là? C'est la vie qu'on va rentrer au travail, on va rentrer aussi dans la vie. Amen. Alléluia. Amen. Ah, si tu meurs, jamais la fête de toi, on te jette seulement. Une madame, son mari est mort, on l'a mis dans la tombe pendant qu'on le descendait. Elle faisait des bruits. Je vais tomber avec lui. Je vais partir avec lui. Laissez-moi. Et quelqu'un venait en pousser un peu. Et si je tombais dedans? Mais tu voulais quoi? Tu voulais partir avec lui. Pas seulement. Tu vas me jeter dedans. Et si je tombais dedans? Tombe seulement. Va-t'en. Alléluia. Là, maintenant, elle refuse de partir. Vous croyez qu'elle mentait? Amen. Je sais pas.
Ce n'est pas le moment. Amen. L'anneau n'avait pas encore été dégoûté de la vie, mais on l'avait limité dans la vie. Nous avons une vie future au devant de nous. Nous voulons une longue vie. Nous voulons une heureuse vie. Nous voulons prospérer dans la vie. Mais nous ne voulons pas nous limiter. Et cet anneau, on l'avait limité. On l'avait mis dehors. Il voyait des choses, mais ne pouvait pas bénéficier de ces choses-là. Tu peux voir la nourriture, mais tu ne peux pas manger. L'anneau pouvait être là-bas. Il pouvait voir les gens traverser avec le pondou, traverser avec l'herbe, traverser avec la paille, traverser avec les pains. La chose s'en passait. Il les voyait. Il pouvait sentir l'odeur, mais il ne pouvait pas arriver là où ça se trouvait. Combien de fois, toi tu fais qu'apprécier les autres, applaudir pour les autres, mais toi tu ne reçois jamais entre tes mains. Tu ne manges jamais, tu ne bénéficies jamais, tu es limité, tu es lié. Nous refusons ces liens au nom de Jésus. Dis Seigneur Jésus, je viens briser aujourd'hui les liens, la corde qui m'est liée, la corde de la famille, la corde des malheurs, des blocages, des problèmes, d'un succès qui m'est lié. Je la coupe. Au nom de Jésus, et je me détache, je vais aller rejoindre les rois. Amen. L'anneau ne pouvait même pas aller rejoindre les rois parce qu'il était lié. Il est même difficile de voir Jésus quand tu es lié. Parce que les problèmes vont te retenir. Tu veux avancer, les problèmes te retiennent. Tu veux avancer, ça te ramène. Tu veux avancer, ça te ramène. Cet anneau était limité. Et puis les gars, non, vous allez trouver l'anneau à côté de la porte. Il n'était plus loin de la porte. Ce verset 4 là, Marc chapitre 11 là, le verset 4. Je vais le répéter. On nous dit ceci, les disciples étant allés trouvèrent l'anneau attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Il n'était plus loin, il fallait qu'il prenne seulement les détours. Il restait un dernier détour. Quand on n'est pas le chemin, si on écrit détour, on fait les flèches. Donc vous n'allez plus continuer avec le même chemin, vous devez prendre l'autre chemin, la flèche, vous allez suivre la flèche qu'on vous a donnée. Tu dois prendre un détour. Les chemins de l'âne, de cet anneau, étaient déjà un chemin qui était déjà abîmé. Chemin de malheur, chemin de misère, chemin de problèmes, chemin de difficultés, chemin d'insuccès, de manque de victoire, d'humiliation, de l'abandon. Et maintenant, il devait prendre les détours. Il n'était plus loin du détour. Il n'était plus même loin de la porte. La porte était prête. Il devait sortir pour prendre les détours. Suivre maintenant la direction de Jésus. Mais qui pouvait lui faire sortir pour prendre cette porte-là et prendre les détours? Bien aimé, tu n'es plus loin de ta bénédiction. Je viens annoncer à quelqu'un qui est plus loin de ta bénédiction. Amen. La porte est raide devant toi. Et le détour est à côté de toi. C'est question qu'on te détache seulement que tu prennes les détours. Amen. Alléluia. Amen. Qu'on te détache seulement que tu prennes la porte et que tu prennes les détours. Aujourd'hui, c'est notre jour. Dis à ton voisin, c'est mon jour aujourd'hui. Nous devons prendre la porte et les détours. Celui qui nous a liés, il a commis une erreur. Dis à ton voisin, il a commis une erreur. Tu n'es pas appelé à souffrir toute ta vie. Tu dois prendre les détours. Aujourd'hui, tu dois prendre la porte. Tu dois sortir. Dis à ton voisin, je vais sortir. C'est le temps de sortir. Nous ne pouvons pas rester en place. Nous ne pouvons pas continuer à marcher les pas, à marquer les pas sur place. Nous ne pouvons pas continuer à faire un rond-point. Cet anneau, il faisait un rond-point. Il tournait tout autour peut-être de l'arbre ou bien des bâtons sur lesquels il était lié. Il faisait toujours les ronds-points. Il tournait toujours tout autour. Il connaissait déjà tous les secteurs, tous les environs, l'environnement là. Il connaissait cet endroit-là. Il savait bien cet endroit. Mais il ne pouvait pas aller plus loin. Il ne voyait pas plus loin. Peut-être que toi aussi tu vois que certaines choses dans ta vie, tu ne vois pas plus loin que ton nez. Tu dois voir plus loin que le bout de ton nez. Tu dois voir plus loin. Alléluia. Il ne voyait pas plus loin. Mais nous devons voir plus loin. Il ne faut pas te limiter. Ah, moi, maintenant, si je termine seulement, je vais être aussi, je ne sais pas, contre-maître. Je vais être, je ne sais pas quoi. Il faut que tu vas aussi plus loin. Je vais aussi continuer ma stage. Je vais aussi faire ça. Je vais aussi faire ça. Va aussi plus loin. Aujourd'hui, je suis comme ça. Mais demain, je ne serai pas comme ça. Demain, je serai. Va aussi plus loin que ce que tu as. Ne vois pas seulement sur ta famille. Ah, dans ma famille, nous sommes toujours dans un tel niveau. Nous nous limitons à tel niveau. D'ailleurs, moi, je suis déjà avancé. Je suis déjà au Canada. Au Canada, qu'est-ce que tu as? Alléluia. Va plus loin. Que ceux-là qui ont réussi au Canada, que toi aussi tu réussis au nom de Jésus. Amen. Que ceux-là qui ont avancé ici au Canada, que toi aussi tu avances au nom de Jésus. Amen. Ne sois pas limité. Ah, moi je suis congolaise, je vais
personne me limite. On l'avait limité. Quand on est venu, on l'a détaché. La Bible dit quand les propriétaires sont venus. Quand Dieu décide de te libérer, c'est alors que les gens vont paraître. C'est moi ton oncle. Il était où pendant tout ce temps ici? Alléluia. Quand tu réussis dans la vie, c'est alors que tu sauras que tu avais de la famille. Quand tu n'as pas encore réussi, tu n'as pas de famille. Les propriétaires ici pour la faire cet anneau, ils n'étaient pas là. Les propriétaires ici pour brosser l'anneau, ils n'étaient pas là. Les propriétaires pour nourrir l'anneau, ils n'étaient pas là. Après que Jésus-Christ ait remarqué l'anneau, il a envoyé quelqu'un pour libérer l'anneau. Maintenant les propriétaires ils viennent. Et il n'était pas seulement un seul. Il y a eu quelques-uns. C'est qu'ils étaient beaucoup. Quelques-uns. Il vient et il dit quoi? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Et ils ne sont même pas venus pour lui donner, je ne sais pas, pour les mains, pour qu'on le détache. Ils sont venus pour revendiquer à ce qui nous restait là-bas. Ta sortie, ta délivrance, ce n'était pas un bravo dans le monde du ténèbre. Ta délivrance a été un problème dans le camp du ténèbre. On ne sait pas pourquoi on les détache. C'est pourquoi on reçoit des retours. Alléluia. C'est pourquoi tu vas recevoir aussi des attaques. Parce que les gens ne sont pas d'accord que toi tu parles. Ils ne sont pas d'accord que toi tu t'en sortes. Ils ne sont pas d'accord que toi tu puisses évoluer. Ils ne sont pas d'accord que toi tu résistes. Ils vont commencer à t'amener des chagrins, à t'amener des tourments. Ah, peut-être que je suis dans la mauvaise église. Peut-être que je suis dans les mauvais choix. Peut-être que j'ai fait un mauvais choix. Non! Tous ces temps ici, ces gens ne parlaient pas. Parce que tu étais dans leurs mains. Ils te contrôlaient. Avec la corde, ils pouvaient avancer. Puis ils tirent, tu reviens en place. Mais quand tu sors, ils commencent là à te rechercher. Il veut que tu restes là-bas. Pas pour que tu sois heureux, pour que tu restes sous leur contrôle. Il est temps de sortir sous leur contrôle au nom de Jésus. Amen. Ne me cherche plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Alléluia. Amen. Il va te trouver seulement sous la place. Il faut que tu changes d'adresse. Il veut toujours te voir malheureux, te voir triste, te voir misérable, te voir inquiet, te voir dans la misère. C'est leur joie. Quand toi tu échoues, ils sont contents. Quand toi tu pleures, ils sont contents. Quand lui était dans la mer, ils étaient contents. Mais quand tu es sorti de cette saleté, ils n'étaient plus contents. Mais regardez les disciples, on l'a détaché, ils ont pris leur manteau, ils ont jeté sur l'anneau. Alléluia. On n'a pas regardé sa saleté. On n'a pas regardé les pupilles sur lesquelles ils venaient de se lever. On a mis leur manteau, on l'a couvert. Si Dieu te détache, bien aimé, Dieu va te couvrir. Amen. Il va t'embellir. Il va t'équiper. Il a commencé à partir. La Bible dit que Jésus-Christ, quand ils sont arrivés là où était Jésus, Jésus-Christ est assis dessus. Et les gens ont étalé maintenant leurs vêtements sur la route. Et l'anneau a marché dessus avec Jésus au-dessus. Alléluia. Amen. Quand Jésus va rentrer dans ta vie, après ta délivrance, quand toi tu cherches le Seigneur, tu t'accroches à lui. Les gens vont même étaler des vêtements sur ta route. On va te tapisser la route. Alléluia. Amen. Tu vas marcher comme un enfant du roi. Ayant le Seigneur avec toi, ton avenir sera meilleur. Ton avenir sera glorieux. Tu ne seras plus pareil. Tu seras quelqu'un de distingué. Mais pour que tu arrives à ce niveau-là, il faut que tu puisses avoir les caractéristiques de l'anneau. Alléluia. Amen. Quelles sont les caractéristiques de l'anneau? Quelles sont les caractéristiques d'un anneau? D'abord, un anneau c'est quoi? C'est un mammifère de la famille des Achidés. Et on voit des chevaux, on voit des dromadaires, ce sont de la même famille. Un anneau c'est un animal qui est aussi quand même qui est aussi important. Ce n'est pas n'importe quel animal. Alléluia. L'anneau c'est un mammifère robuste de la famille des équidés. Il est petit, il est plus petit que le cheval, mais possède de plus longues oreilles, généralement utilisées comme animaux de transport ou pour tirer des charges ou des chargements. Donc, on voit qu'il a de longues oreilles, mais ses oreilles, ça se tourne de tous les côtés, de toutes les directions. Il entend très loin. Les caractéristiques d'un anneau, tu dois avoir des oreilles qui entendent mieux. Alléluia. Qui comprennent bien les choses de Dieu dans toutes les directions. Amen. Amen. Tu dois comprendre les choses spirituelles dans toutes les directions possibles. Tu dois comprendre ça et tu dois comprendre même que les dangers arrivent. Lui, il comprend même que quand les dangers arrivent, il les sent. C'est comme les chiens aussi. Louis est très développé pour les chiens et la vue.
Pareil, le chat, lui aussi, la vue est très développée chez les chats. Même son oreille aussi. Les animaux ont quand même des oreilles, surtout les animaux domestiques, ils ont des oreilles vraiment développées. Lui, très développé. Alléluia. Maintenant, l'anneau, lui, il a une petite tête. Mais cette tête, elle est très intelligente. Il a des longues oreilles qui dépassent sa tête. Et ces oreilles-là, il peut les tourner à toutes les directions possibles. Alléluia. C'est pas seulement dormir comme ça. Ses oreilles sont comme ça. Et il peut les tourner dans toutes les directions. Il peut sentir le vent, ça vient d'où. Il peut sentir que non, il y a des dangers qui arrivent. Il y a peut-être une tempête d'hiver qui s'en vient. Il peut le sentir, lui. Amen. Nous devons avoir des oreilles très développées. Dis à ton voisin, tu dois avoir les oreilles spirituelles développées. Beaucoup de gens n'ont pas des oreilles spirituelles développées, c'est pourquoi ils tombent. Ils n'arrivent pas à être détachés parce qu'ils n'ont pas des oreilles très développées. Tu dois avoir les oreilles développées, comprendre c'est quoi qui m'arrive, c'est quoi qui s'en vient, c'est quoi ces bruits, c'est quoi cette parole, qu'est-ce que Dieu voulait me dire. Comprendre la volonté du Seigneur. Est-ce que c'est ma chair qui me parle, c'est des diables qui me parlent ou c'est le Seigneur qui me parle? Alléluia. Parce que notre chair nous parle aussi. Les diables aussi parlent. Mais Dieu aussi parle. Et tu dois distinguer la voix de Dieu à celle de ta chair et celle des diables. Tu te sauras la distinction. Laisse à ce que tes oreilles puissent grandir au nom de Jésus. Et que ça puisse être ouvert à toutes les directions dans le nom de Jésus-Christ. Ils ont des longues oreilles développées à toutes les directions. Il est solide et résistant, capable à vivre dans des endroits chauds et dans des endroits chauds où il y a peu d'eau. Ils sont solides et résistants, capables à vivre dans des endroits chauds et peu d'eau, comme dans le désert. Mais il est difficile de vivre dans le froid. Toi, un enfant de Dieu, tu dois être solide. Il y a de ces gens-là, moindre pépère, je quitte l'église, il est très faible spirituellement. Il n'est pas enraciné dans le Seigneur. Moindre pépère, il abandonne. Moindre pépère, il désespère. Et moindre pépère, il lâche. Tu dois être solide et robuste. Et tu peux vivre dans les endroits chauds. Les Saint-Esprit, c'est chaud, n'est-ce pas? Même quand c'est chaud, les difficultés s'en viennent, la situation devient chaude. Tu sauras vivre dedans. Là où il y a peur de l'eau, tu pourras vivre. Alléluia. Mais là où il fait très froid spirituellement, tu ne pourras pas. Il y a des gens qui aiment la froideur spirituelle. La Bible dit que reprenez l'amour premier. Amen. Quand on a l'amour premier, on est zélé. On a la chaleur là. Quand l'amour se refroidit, on n'a plus envie de rien. Amen. Il ne faut pas que tu sois refroidi spirituellement, que tu sois réchauffé spirituellement. Sois toujours réchauffé. Quand ça va se refroidir, réchauffe, augmente le bois. Augmente le feu de l'esprit en toi. La vie de prière en toi. Le goût de la louange en toi. Goût de l'adoration en toi. Goût de la parole en toi. Quand ça commence à refroidir, augmente encore le niveau. Ne baisse pas toujours le niveau. Si tu es capable de vivre dans le froid spirituel, c'est que tu n'es pas encore un bon anneau. C'est difficile que Jésus-Christ vienne s'asseoir sur toi et qu'il envoie même les disciples pour venir te chercher. Il a envoyé pour que nous puissions aller chercher cet anneau parce qu'il savait qu'il est robuste. Il est solide. Alléluia. Il a supporté les gens qui l'ont maltraité. Les méchants qui l'ont maltraité les avaient supportés, n'avaient pas fui. Mais toi, dans le Seigneur, combien de fois tu as déjà fui? Quand on veut te dresser, on veut te montrer les chemins. Les animaux, on les éduque pas, on les dresse. Lui, on l'a dressé, il a appris la soumission. Étant dans le monde, il a appris la soumission là-bas. Mais là, rendu auprès du Seigneur, là, c'était maintenant bien. Parce qu'il disait que c'est le Seigneur qui est au-dessus de moi. Autrefois, c'était les malfaiteurs qui étaient au-dessus de moi. Ils me fouettaient tout le temps. Pour que je les rende service. Mais je les rendais service. Mais maintenant, je suis dans le Seigneur, je suis dans la liberté. Laisse-moi ce que je puisse être dandiner un peu, mais ayant toujours le Seigneur avec moi. Amen. Il marchait, mais avec toujours le Seigneur au-dessus de lui. Amen. Est-ce que toi, tu peux supporter à être avec le Seigneur, même quand c'est difficile? Sois solide, dis à ton voisin, sois solide. Chacun est d'accord là. Moi, on ne peut pas, même dans le monde. Moi, on ne se moquer jamais de moi. Ah. Qui s'est moqué d'abord de toi à l'église? Personne. Toi-même tu imagines et toi-même tu conclus. Et tu parles. Rebelle. Ça c'est l'orgueil et la rébellion. Alléluia. Nous devons nous humilier. Amen. Vous savez, pour devenir grand, on passe par les chemins de brisement très difficiles.
Je vous ai donné l'exemple. Moi, j'ai fui pasteur adjoint pendant longtemps. J'ai été pasteur adjoint. Et j'ai rencontré un pasteur titulaire qui était très méchant. Lui, il m'appelait prise. Lui, il était tableau électrique et moi, j'étais prise. Et il disait, cette prise, si je déconnecte un fil, il ne va pas recevoir de mon courant. Comme si je travaillais avec son courant. C'était plus les yeux, hein, mais c'était son courant à lui. Il disait que je peux te découper. Et c'est vrai, s'il dit que tu prêches pas, tu ne montes pas la chair, c'est lui qui programme. Alléluia. Mais est-ce que c'était vrai spirituellement? Non. J'étais comme un homme. Quand il me découpe, je reste assise. Quand il me branche, je monte. Alléluia. Quand il me détache, je reste. Je n'ai pas fui en aucun jour dans mon ministère, je n'ai fui personne. Et j'ai eu des pasteurs méchants. Au moins 3 ou 4 pasteurs méchants. Même un pasteur provincial, un haut gradé là, il était méchant, mais j'étais resté. Je n'avais jamais fui. Jusqu'à ce que Dieu me dise de commencer. Et j'ai commencé légalement. Je n'ai pas fui. Je n'ai pas été rebelle. Alléluia. Il y en a de ces gens qui se rebellent ici, il va commencer là-bas. Ça, c'est la rébellion. Tu commences à faire la rébellion, tu as la malédiction. Alors, il faut que tu aies l'autorisation, même si ça sera forcé, mais que ça soit une autorisation officielle. Amen. Une autorisation officielle, même si c'est forcé, mais que ce soit officiel. Amen. La loi était solide, capable à vivre dans les endroits chauds. Il y a peu d'eau, et tu es même dans le désert. Toi, tu traverses le désert, tu abandonnes. Quand tout est beau, tout y a l'abondance, c'est bien. Mais quand le désert arrive, non. Les enfants d'Israël pour arriver à Canaan, ils ont passé d'abord par le désert. Il n'y a pas de désert de Canaan sans désert. On en a prêché ici. Je vais voir des prédications sur YouTube. Il n'y a pas de Canaan sans désert. Toi, tu veux Canaan, mais tu refuses le désert. Tu vas passer où? Alléluia. Par quel chemin tu vas passer? Tu vas voler? À l'époque, il n'y avait pas des avions. Et même s'il y avait des avions, tous ces peuples-là d'Israël, c'était combien? Beaucoup. Combien de tours d'avion? Oh, Dieu voulait qu'ils arrivent en même temps. Alléluia. Mais avec l'avion, on va déposer un petit nombre, puis un petit nombre. Le temps qu'on termine, l'année se termine. Dieu a voulu qu'ils puissent avancer tranquillement en apprenant dans le désert. Le désert, c'est une école. Ça nous apprend. Amen. Et quand on arrive à Canaan, on est déjà solide. L'annonce était herbivore et il mangeait peu. Mais il était capable aussi de ramener la nourriture qu'il avait mangée. Souvent il mangeait, il profitait de contenir de l'autre qui était dans l'herbe qu'il mangeait. Afin que ça puisse le faire vivre quand il n'y aura pas de l'eau. Il mangeait beaucoup la nourriture qui a de l'herbe qui a de l'eau. Avec la parole de Dieu, Jésus avait dit aux disciples, faites-les asseoir sur l'herbe. Nous devons nous asseoir sur l'herbe qui est la parole de Dieu. Alléluia. Tu peux manger peu, mais que ce que tu manges là, que ça soit solide pour ton corps. Que ça soit important pour ton corps. Ça ne suffit pas de manger tout une marmite de foufou pour dire que tu as mangé. Les gens, les nutritionnistes les connaissent. On peut manger équilibré. Alléluia. Ça peut être peu, mais tu as mangé tous les éléments. Mais il y en a des gens qui mangent toute une quantité, mais qui n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Amen. Bon, dites-moi d'abord un gros foufou avec Wangi là. Je ne connais pas Wangi en français. Hein? Foufou avec Wangi là. Tu as trouvé quoi dedans? Foufou avec les piments. Il y a quoi que tu as gagné dedans dans ta santé? Si ce n'est que des larmes. Et les piquants dans la bouche. Les foufous, il n'y a que l'amidon dedans. Et les fers, c'est tout. Il n'y a pas de vitamines dedans. Il n'y a pas de protéines dedans. Tu as mangé quoi? Surtout si c'est le foufou de manioc encore, c'est pire. Tu n'as rien, au moins le foufou de maïs. Mais tu as mangé un gros foufou comme ça, le ventre est bien plein, mais rien dedans. Foufou avec les piments. Alléluia. Mange peu, mais quelque chose de consistant. La parole qu'on vous donne ici, on ne vous en donne pas en quantité tous les jours, 7 sur 7. On vous donne 3 fois par semaine, mais c'est consistant pour toute une semaine. Alléluia. Alléluia. Le point suivant. Ils sont trop dociles et obéissants. Un anneau est docile et obéissant. Nous devons être obéissants si nous voulons avoir la gloire de Dieu sur nous. Nous voulons garder Jésus, c'est sur nous. Nous devons être dociles et obéissants.
obéissant. C'est-à-dire obéir à la parole de Dieu, obéir au commandement de Dieu, faire ce que Dieu nous demande. Tu vas voir quelqu'un qui veut être béni, mais tu donnes le chemin d'être béni, il refuse ça. Il va aller gêner 40 jours pour qu'il puisse trouver l'argent. Tu lui dis que non, pour la bénédiction financière, tu donnes, Dieu te bénit. Lui dit non, je vais gêner. Tu ne vas pas rien avoir. Gêner, on gêne pour avoir la force spirituelle. Alléluia. Pour grandir spirituellement. Mais pour les finances, ça demande aussi de donner aussi les finances. Tu lui dis maintenant les chemins, il te dit que non, tu veux me profiter. Bon, va-t'en, tu vas gêner. 100 jours, 500 jours, toute l'année, va gêner. Mais tu vas retourner toute l'année, tu n'auras rien. Tu auras la force de prière, tu auras l'intimité avec Jésus, mais tu n'auras pas l'argent, tu vas mourir pauvre. Alors, ici on voit que l'anneau, il était obéissant. Si tu veux progresser, obéis au règlement, obéis à la parole, obéis au chemin qu'on te trace, obéis à ce qu'on te dit. Et tu vas arriver à la gloire de Dieu. La Bible dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ceux qui obéissent, ils croient seulement. Comme dans l'aveuglement, mais ils croient. Fais les combats. Non, moi je ne vais pas faire les combats. Alors ne fais pas les combats. Moi, commence à caresser les sorciers. Caresse-les. Tu vas voir toi-même à la finalité. Il faut te manger. Alléluia. Le point suivant. Ils font leurs travaux de chargement et de transport. Très bien. Des fois même les conditions de travail sont très difficiles. Ils ne se reposent pas, mais ils ne se plaignent pas. Ils font bien leurs travaux de chargement. On les charge, on met les sacs je ne sais pas, j'ai vu à Guatemala, on les charge avec les bois. On les charge avec les bois, on met aussi la farine dessus et les propriétaires aussi les montent aussi dessus. Et en plus, ils donnent un peu de coups de fouet. Et lui, condition difficile, hein, plus tu lui donnes un petit fouet, il marche tranquillement. Tu lui donnes beaucoup de fouet, il marche rapidement. Alléluia. Mais il ne se plaint jamais. Pour que tu grandisses, il faut un peu de coups, non? Alléluia. Il y a des fois qu'on peut nous crier dessus. Mais quand tu cries à quelqu'un, il va dire: ah, c'est quoi ça? Vous voulez me prendre pour qui? Est-ce que moi je suis votre agent? Un enfant, si tu ne l'éduques pas, il ne deviendra pas quelqu'un de responsable. Les enfants qu'on les cajole comme ça, ils grandissent jamais. Mais les enfants vont dire: hé, laisse, c'est bon, ne touche pas là-bas, ne laisse-les comme là, toi aussi, aïe. Il faut bien, alléluia. Petit PPC, l'enfant se dit: ah, si je touche ici, on va me donner un peu. Je ne touche pas. Quand tu dis, même la Bible est là quoi? Les fouets sur les dos de qui? De l'insensé. Si l'enfant tu donnes la première fois les fouets, il n'a pas compris, tu donneras un autre fouet. Après, il va comprendre, si je fais encore il aura quoi? Un peu de fouet. Non, je n'ai pas envie de fouet. Il va abandonner. Alléluia. Mais on voit ici que cet animal, il était docile, il obéissait, il écoutait. Amen. Il écoutait, il voulait garder sa ligne pour ne pas se perdre. Ils sont aussi solides et supportent les conditions de travail qui se voient impossibles à supporter pour d'autres types d'animaux. Ils sont solides et supportent les conditions de travail. Ils sont solides, les conditions de travail, ils les respectent. Quand tu travailles, je ne sais pas, chez Bombardier, tu dois respecter ça, même si c'est dur. Fabriquer un motoneige, ce n'est pas une vie évidente. Mais les gens qui travaillent là-bas, ils sont là-dedans. Quand ils font la machine, là, je ne sais pas, la file, ça sort ici, ça passe ici, à ils sont comme des robots. Ils travaillent, malgré les conditions, mais ils travaillent en ayant la solidité. Alléluia. Quand tu es fragile, tu ne sauras pas travailler dans l'usine. Tu ne sauras pas. Et si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. L'aide sociale ne va pas te supporter toute l'année, toute la vie. On te supporte pour un temps, à un certain moment, on commence à te mettre la pression. Ah, tu n'es pas malade, tu n'as pas de handicap, il n'y a rien qui t'interdit, va au travail. Va au travail, on te met la pression. À un certain moment, même il faut te mettre dans des endroits pour aller faire les stages, ou bien aller dans des usines pour aller travailler. Ils te mettent par force. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que tu apprennes à être robuste. Les anneaux, ils travaillent sans relâche. Dans la vie spirituelle, dans la vie chrétienne, nous devons travailler dans notre vie spirituelle sans relâche. Si on veut être détaché, qu'on puisse être détaché, mais sachant que nous devons aussi travailler sans relâche. Je vais avoir le temps de prier pour les gens, la personne qui va prier. Nous voulons être détachés.